Un drame s'est produit à l'école du dessin animé de notre enfance, le monde incroyable de Gumball. Ce soir, nous allons découvrir un étrange virus nommé la joie qui a infecté presque tous les élèves et les professeurs. Mais l'origine de cette pandémie reste mystérieuse. Je vous propose alors un nouvel analogue horreur sur Gumball créé par ce youtubeur, où nous allons plonger dans une histoire cauchemardesque. Bienvenue dans un nouvel épisode. Chapitre 1. Nous commençons notre histoire avec une discussion entre Anaïs et Darwin qui se trouvent à l'école dans une ambiance sombre. Regarde, nous avons affronté des situations difficiles auparavant, et nous avons toujours trouvé un moyen de les surmonter. Même si Gumball est porté disparu, je suis sûr qu'il va très bien et qu'il est en sécurité. Nous comprenons que quelque chose s'est produit et nous voyons nos deux personnages qui ont l'air d'être inquiets. Mais par rapport à quoi ? Allez, voyons. C'est juste un câlin de papa. Et regarde ce que ce câlin a coûté. Tu ne vois pas les dégâts ? C'est sérieux. Cette discussion devient vraiment étrange car apparemment un câlin du père aurait fait de gros dégâts. Anaïs va à présent révéler quelque chose d'encore plus terrifiant. Nous avons déjà vu qu'il y a d'autres étudiants qui peuvent être affectés, et nous ne savons pas quel autre dommage cela peut causer. Nous devons donc sortir d'ici immédiatement, Darwin, même si cela signifie laisser Gumball derrière nous. Cette révélation bouleverse tout, car nous apprenons que des élèves seraient affectés mais on ne sait pas par quoi. En voyant Gumball, on comprend que lui aussi serait affecté. La situation semble être critique et nos deux personnages doivent absolument s'enfuir. Continuons. Regarde, je veux aussi retrouver Gumball, mais nous ne pouvons tout simplement pas prendre ce risque sans aucune aide de notre côté. Alors s'il te plaît, restons ensemble. Mais Anaïs est donc en train de s'en aller, mais Darwin veut retrouver Gumball. Cependant, il va se passer quelque chose de vraiment sombre et je vous laisse découvrir. S'il te plaît, pars. Sauve-toi. Et la première vidéo de l'analogue horreur se termine sur cela. Au final, nous aurons pu voir Gumball, mais ce n'est plus le personnage que nous avons connu pendant notre enfance. Que va-t-il donc arriver à Darwin et Anaïs ? Puis qu'est-ce qui a affecté tous les élèves de l'école ? Des questions que nous aurons peut-être les réponses par la suite. Découvrons donc la deuxième vidéo de cette histoire sombre. Chapitre 2. La vidéo commence avec un petit résumé de ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. Puis la scène change pour passer à la suite de l'histoire. 5 heures, le 16 octobre. Nous sommes à la maison de la famille et Nicole, la mère, va rentrer. Nicole se demande où sont les enfants et Richard n'en sait rien. Ils sont donc pas au courant de la situation dramatique qui est en train de se produire à l'école. Plus tard dans la nuit, nous sommes de retour à l'école et nous allons découvrir des notes que Anaïs a pu écrire. Masami. Photo prise à 4h06, le 16 octobre. Infectée stade 3. Elle semble agressive lorsqu'elle vole. Sa vitesse est plus rapide qu'avant. Son apparence n'a pas changé, mais elle écume visiblement. Joe la banane. Photo prise à 15h29 le 16 octobre. Infecté stade 2. Le virus se répand dans tout son corps. Son œil droit est plus grand que l'autre. Il crie à l'aide en disant « Je n'arrive pas à arrêter de sourire ». Sa morsure semble avoir grossi et avoir perdu beaucoup de sang. Principal Brown. Photo prise à 15h19 le 16 octobre. Infecté stade 3. Principal Brown est devenu plus grand et plus massif. En s'infectant, il perd ses cheveux. Agressif. Darwin. Photo prise à 15h59 le 16 octobre. Sain. Nous sommes épuisés. Aucun signe de virus. Il veut retrouver Gumball. Il a de l'espoir. Puis Anaïs va modifier son rapport sur Darwin.
Voici les modifications. Disparu. Statut inconnu. Gumball pourrait éventuellement l'avoir tué. Nous venons d'obtenir des informations sombres précieuses pour cette histoire. Le virus qui infecte les élèves et professeurs de l'école pourrait évoluer à plusieurs niveaux. Nous ne connaissons pas encore la différence entre ces niveaux. Nous avons pu voir aussi que Gumball a capturé Darwin et nous ne savons pas ce qu'il s'est passé. La note où nous avons pu lire que Gumball a peut-être enlevé la vie à Darwin met un grand froid dans le dos. Mais le pire reste à venir. Anaïs commence donc à pleurer et semble être désespérée. Quelqu'un ou quelque chose se rapproche d'Anaïs. Elle va mettre son masque par réflexe. No, wait! I'm not affected! Carmen? Huh? Do I know you? Are you Gumball's sister? Yes, that's me. I'm so scared. I don't even know what's going on. Everything happened so fast. I will tell you everything you need to know from my knowledge. But first, you need to wear this. Nous découvrons un autre personnage et il s'agit de Carmen et elle ne semble pas être infectée. Anaïs va lui donner un masque pour ne pas être touchée par le virus. Continuons. There's so much that you need to see. Elle se déplace et arrive dans cette pièce, où nous voyons un panneau avec des théories d'où viendrait le virus. We've been settling here? What does all of this mean? Puis Anaïs va nous donner des explications. From my research, it looks like this virus is spreading faster than we ever could imagine. You may think this is zombies, but it's more than that. They're turning into happy, mindless monsters, and will get anyone infected as much as they can. I call it the joy. Nous comprenons que ce virus comporte comme ceux que nous pouvons voir dans les séries de zombies. Anaïs l'a nommé la joie, comme le nom de l'analogue Aurore. Is there a way to stop it? How is all this possible? I am trying to find many people as much as I can to put a stop to this and hopefully find a cure. Wait a minute, you're alone? Pour l'instant, il semble que ce virus ne se soit que propagé dans l'enceinte de l'école et que personne d'autre n'est au courant. Si ce virus se propage dans le reste de la ville, cela pourrait être une catastrophe pour le monde que nous avons connu pendant notre enfance. Un texte va apparaître et nous pouvons lire. Nicole et Richard recherchent les enfants depuis 2 heures sans qu'ils soient rentrés à la maison. Ils ont appelé la police, mais leurs recherches n'ont donné aucun résultat ni aucune trace. Nicole et Richard ont donc décidé d'aller à l'école, espérant au moins de les retrouver. Mais ils ne savent pas encore ce qui les attend à l'école. Les parents vont donc arriver à l'école en voiture. Honey, I don't think anyone will be here at this hour. Then you can stay in the car. I'm gonna look for the kids. No way, I'm coming with you. Un texte apparaît. Une fois qu'ils sont entrés, ils ne sont jamais ressortis. Ça ne sont pas bons pour eux. I swear, it's like the cops don't even care that my kids are missing. Of course, no one's here. You're probably right, Richard. Nobody's here. Let's get out of here before we... Look out! Huh? Une personne va les prévenir d'un danger imminent. Nicole, do something! Nicole, stop! I didn't mean to go this far. Joe la banane qui est infectée leur a foncé dessus. La réaction de Nicole était violente, mais elle a réussi à arrêter la menace. Puis nous allons retrouver Anaïs et Carmen. Where's Alan? Isn't he your boyfriend, right? Oh, he's right here in this bag. I'm just keeping him safe. He's exhausted right now. Anaïs, why are you alone here? Where's Darwin? Or Gumball? Alan ne semble pas être infecté. Un cri va les interrompre. Dad? D'autres élèves infectés ont trouvé les parents. Anaïs a reconnu le cri de son père et part avec Carmen pour les trouver. Anaïs, what are
you doing? Just hang on tight, okay? Whatever it is, do it fast! Anaïs a réussi à trouver ses parents et les infectés semblent être battus. Anaïs? No time to explain. Let's get out of here. Nos personnages se réfugient donc dans la petite pièce où se trouve le tableau. Oh, I'm so glad you're okay. How did all this happen? Where are your brothers? Anaïs? Anaïs? À suivre. Anaïs va donc leur expliquer la situation dramatique qui est en train de se produire. Nous avons pu voir en arrière-plan le rapport de Gumball qui a été mis à jour. À présent, on peut se demander comment nos personnages vont réagir à cette situation catastrophique. Je vous propose donc de passer à la prochaine vidéo de l'Analogue Horror. Chapitre 3. La vidéo recommence avec un résumé de ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Cette première scène est plutôt inattendue, mais nous comprenons que cela s'est produit avant le drame que nous suivons, car on peut lire. Flashback sur ce qui s'est passé avant l'épidémie. Nous avons pu voir ce fameux câlin de Richard qui aurait changé Gumball, puis nous allons voir ce qui lui est arrivé. Nous avons pu voir Gumball en train de changer d'apparence au cours de la journée. Le virus se développerait donc rapidement sur une personne. Continuons. Nous avons pu donc voir ce qui s'est réellement passé. Principal Brown a été le deuxième infecté et c'est lui qui a transmis le virus aux élèves. Anaïs leur a donc tout raconté et la famille est sous le choc. Nous revoyons les élèves qui ont été battus, mais un autre infecté se rapproche. Nous avons pu voir Principal Brown qui a utilisé ses pouvoirs pour comme réanimer les élèves. La vidéo se termine sur cela et la situation ne fait qu'empirer au fur de l'histoire. Continuons donc. Chapitre 4. Cette nouvelle vidéo est un peu différente des autres, car nous allons découvrir un enregistrement qui va nous révéler des informations précieuses pour comprendre cette histoire. Nous commençons avec un écran noir qui va durer de nombreuses secondes. Nous voyons Anaïs qui a son carnet à la main et elle va le montrer aux autres personnes de la pièce. Puis l'enregistrement va commencer.
Les mots rouges disent câlin merveilleux. pour l'instant rien de nouveau. Je précise que nous savons toujours pas comment ce câlin a pu provoquer une telle catastrophe. Ensuite, nous allons avoir des informations sur son comportement. Nous avons pu voir la scène où il s'est fait virer de la classe et nous connaissons la raison à présent. Malheureusement pour eux, ce n'était pas du tout une blague cette fois-ci. Principal Brown a donc été infecté, mais nous ne savons pas si l'infirmière s'en est sortie indemne de cette situation. À partir de ce moment-là, ça va mal tourner. L'infection a donc continué dans la cafétéria de l'école. Là, nous avons pu voir un schéma de tout le déroulement de l'épidémie. À présent, nous connaissons tous les symptômes de cet étrange virus de la joie. Et maintenant, nous connaissons donc comment se protéger du virus. Vous aurez donc peu de chances de vous échapper et il est mieux pour vous d'être armé. L'enregistrement commence à bugger. L'ambiance commence à devenir très lourde et nous allons voir Gumball en arrière-fond. Cette dernière scène est très sombre. Si on se met à leur place, le fait de ne plus arrêter de sourire est une idée terrifiante à y penser. L'enregistrement va ensuite revenir à la normale. L'enregistrement se termine sur cela et nous avons appris quelques détails en plus sur ce virus. Mais deux grandes questions restent encore à répondre. Comment le câlin de Richard a pu transmettre un truc pareil? Et est-il possible de guérir à cette infection de la joie?
Pour l'instant, c'est impossible à y répondre car le créateur de l'Analogue Horror n'a pas encore sorti la suite. Mais il a sorti un teaser de la 4e partie de l'histoire. Découvrons-la alors. Chapitre 5. À suivre dans la partie 4. Je vous laisse découvrir la suite. Nous avons pu voir que la situation semble encore empirer pour nos personnages. Nous savons aussi que cette partie 4 sortira normalement en 2025. Je me réjouis de voir la suite et de vous la présenter prochainement. En attendant, je vous propose de raconter vos théories sur cet Analogue Horror et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Ce serait vraiment cool car on pourrait partager nos ressentis à travers la communauté. Nous arrivons donc à la fin pour ce soir et j'espère que vous avez aimé cette nouvelle Analogue Horror. A bientôt pour le prochain épisode des dossiers sombres d'Internet. Bonne soirée Internet.